Salutations dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Sur les pas de Jésus ». Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, verset 3. Qu'est-ce que le péché? Selon James Orr, par essence, le péché est principalement l'exaltation du moi en opposition à Dieu. En un mot, l'égoïsme. Si l'essence du caractère de Dieu est l'amour, et si les commandements se résument par l'amour pour lui et pour notre prochain, alors nous pouvons en conclure, sans forcer les Écritures, que le péché est par essence de l'égoïsme. Douglas Cooper illustre bien cette idée dans son livre « Vivre l'amour de Dieu » par le récit qui suit. Cooper raconte qu'une dame allait accoucher lorsque se présentèrent de graves complications. La situation était si délicate que cela exigeait une intervention chirurgicale urgente. Avec le plus grand tact et une grande compassion, le médecin lui expliqua qu'on allait l'opérer pour lui sauver la vie, mais que c'était trop tard pour sauver celle du bébé. La dame demanda alors qu'on appelle un prêtre pour administrer les sacrements au bébé. Elle donna le numéro de téléphone du prêtre et le médecin l'appela immédiatement. À la surprise de tous, l'homme répondit qu'il était occupé et qu'il ne pourrait venir que le lendemain, quand il aurait plus de temps. Il recommanda même que, vu l'urgence, le médecin lui-même ou une infirmière administre les sacrements au bébé. Commentant le comportement du prêtre, Cooper explique que nous tendons souvent à limiter le concept de péché au mal que nous faisons, par exemple, violer un des 10 commandements, quand en réalité le concept est beaucoup plus large. Péché, dit-il, c'est mettre à la première place nos intérêts et à la deuxième place Dieu et les autres. C'est suivre notre propre voie, tandis que nous ignorons la voie de Dieu pour nous. Ces paroles nous rappellent celles de l'apôtre Jacques. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques 4, verset 17. Et aussi l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. En agissant de cette manière, nous suivrons les pas de celui qui n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Prions. Saint-Esprit, habite aujourd'hui mon cœur. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai aimer comme Jésus a aimé, servir comme il a servi, en son nom. Amen.